combattre Dieu, les combats contre Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais t'amener dans la profondeur de la connaissance de la parole de Dieu. J'aimerais t'amener dans la profondeur de la révélation. Il existe des fois certains blocages qui ne viennent pas du diable, qui ne viennent pas des démons. Et certains blocages qui viennent de Dieu. Des fois, on combat, on fait les combats spirituels. C'est bien, on combat les circonstances, on peut combattre la maladie. Mais il existe un niveau de combat où on doit entrer en combat avec Dieu lui-même. Cela paraît complètement contradictoire. Comment un homme peut-il combattre Dieu? Dans la Bible, on a vu l'histoire de Jacob. Jacob a combattu Dieu lorsque nous lisons dans Genèse 32, 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été trouvé vainqueur. On parle de la lutte. La lutte, généralement, c'est un combat acharné. Ce n'est pas un combat de quelques minutes. C'est un combat long. Et lorsque vous lisez dans ces versets, ils ont combattu toute la nuit. Comment un homme peut-il combattre Dieu? Est-ce que cela est-il possible même? Dieu, c'est l'être suprême, c'est l'être absolu. Il a une puissance infinie. Comment cet être peut se rabaisser pour aller faire une lutte avec un être humain? Son regard seul peut supprimer un être de la terre. Mais on a vu ces dieux descendre pour aller combattre contre nous. De quoi s'agit-il exactement? Et ce qui est particulier, Dieu lui a dit qu'il a été vainqueur. Mais vainqueur comment? Parce qu'en suivant la logique, la nature de ces combats, la finalité en principe, c'est Dieu qui était vainqueur parce que Jacob est sorti de ces combats avec un handicap. Donc en réalité, du point de vue logique, Jacob a été vaincu parce que l'ange de l'Éternel n'a même pas eu une blessure, mais lui, il a une luxation au niveau de l'ange. Mais Dieu dit que lui, il a été vainqueur. De quoi s'agit-il exactement? Et puis autre chose de très particulier, il a dit qu'il a combattu contre Dieu et contre des hommes. Quels hommes? Puisqu'ils n'étaient qu'à deux, c'était la nuit. De quels hommes s'agit-il exactement? C'est dans ça que je vais vous amener dans la profondeur. Des fois, il y a certains combats engagés. Ce n'est pas contre les démons. Ce n'est pas contre les diables. Ce n'est pas contre les temps, les circonstances. Mais c'est contre Dieu lui-même. Mais pourquoi il arrive des fois que Dieu va combattre nous? Lorsque nous lisons dans la Bible, on voit aussi un autre exemple où Dieu est venu combattre nous. Il s'agissait de Moïse. Lorsque nous lisons dans Exode 4, verset 24, pendant les voyages, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut les faire mourir. On voit Dieu attaquer. Toute attaque qui vient ne vient pas spécialement du diable et des démons. Il y a certaines attaques qui viennent de Dieu. Mais pourquoi ces choses? La vérité, c'est que nous n'avons pas affaire à un homme. Nous avons affaire au maître de l'univers, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui connaît la fin avant le commencement. Lorsque vous lisez ces versets intéressants aussi, nous allons lire Proverbe 14, 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de l'amour. L'Éternel connaît toutes choses. Il peut savoir que le chemin que tu vas emprunter va t'amener à l'amour et il va te bloquer. Il sait que le travail que tu cherches, tu vas l'avoir. Après 3 ans, tu seras empoisonné, tu vas mourir. Dieu va te préserver de la mort parce que lui, il connaît.
Il connaît les chemins, il connaît toutes les voies. Il sait que les maris, les fiancés qui se présentent devant toi, d'ici 10 ans, ça sera un mauvais mari. Tu vas vivre un enfer. Et l'Éternel va te bloquer. Nous avons vu, il avait bloqué le prophète Balaam. Il avait envoyé un ange bloquer son chemin. Il y avait un ange devant lui pour le bloquer. Je suis en train de te parler. Il y a certaines circonstances qui arrivent que tu ne comprends pas, mais c'est l'Éternel qui te bloque. C'est l'Éternel qui te stoppe, qui t'empêche d'avancer. Parce que le chemin que tu es en train d'entreprendre, c'est un chemin qui va t'amener vers la mort. Il y a certaines amitiés que tu as commencées, mais l'issue est catastrophique. L'Éternel va créer des circonstances pour bloquer. Et quand tu ne fais pas attention, tu seras en train de combattre contre l'Éternel lui-même. Lorsqu'on revient maintenant à l'exemple de Jacob, il y a beaucoup de révélations que j'aimerais partager avec vous pour que vous compreniez comment Dieu agit. Des fois, Dieu agit en s'opposant à ce que tu es en train de faire. Et ça sera un combat. On a dit que c'est une lutte acharnée. De quoi s'agit-il exactement? C'est de ça que j'aimerais partager. Les combats avec Dieu. Ce n'est pas un combat qui se situe dans la sphère physique, même si les combats étaient physiques pour Jacob, mais son essence, c'est quelque chose de plus profond. C'est quelque chose de très, très, très profond. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Les combats avec Dieu, de quoi s'agit-il exactement? On revient sur l'exemple de Jacob. Pourquoi fallait-il que Dieu vienne combattre Jacob ce jour-là? De quoi s'agit-il? Le combat avec Dieu, c'est un combat au niveau de la volonté. Et nous avons vu cela à travers l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'était quelqu'un qui était totalement soumis à la volonté du Père. Il a dit, j'ai fait tout ce que le Père me demande de faire. Il dit qu'il a toujours été obéissant en toutes choses. Mais en une fois, ce jour-là, à la montagne de Gethsemane, Jésus-Christ est entré en opposition avec Dieu pour la première fois. Et ce jour-là, il y a eu une opposition de deux volontés différentes. La volonté de Jésus-Christ, c'était qu'il continue à rester en vie. Je pense que tous ensemble ici, on se mettrait dans la même position que Jésus-Christ. Parce que la chose que Dieu était en train de lui demander, c'était une chose difficile. C'était une chose impossible. Dieu lui demandait de mourir en réalité. Je sais que même vous qui m'écoutez aujourd'hui, personne ne va accepter de mourir. Mais la volonté du Père était claire. Jésus-Christ devrait accepter de mourir. Et en tant qu'homme, sa volonté est entrée en opposition avec la volonté du Père. Bien des fois, Dieu va te demander de faire des choses qui sont contraires à tes désirs. Bien des fois, Dieu va te demander de faire des choses qui sont contraires avec la logique. Il va te demander de faire des choses qui sont contraires avec le bon sens. Ton raisonnement, ton attitude, ton être tout entier va entrer en opposition avec la volonté de Dieu. Et c'est ce qui s'était passé ce jour-là. L'humanité de Jésus-Christ est entrée en opposition avec sa divinité. Parce que c'est pour la première fois qu'il y a eu divergence des points de vue. Jésus-Christ en tant qu'homme voudrait continuer à vivre comme vous et moi. Mais la volonté de Dieu, c'était qu'il accepte de mourir. Et on l'a vu, vous savez que vous lisez très bien, ce jour-là, c'est la première fois qu'on a vu Jésus dans l'agonie. Jésus avait toujours la maîtrise, il n'avait paniqué devant quoi que ce soit. Et ce jour-là, on a dit que sa sueur est en train de tomber comme des grumeaux de sang. Il était effrayé, Jésus-Christ notre Seigneur, parce que l'opposition était trop forte. Ce jour-là, Jésus-Christ s'est retrouvé dans la même situation que Jacob. Il était en train de lutter avec la volonté de Dieu.
Le combat avec Dieu, c'est le combat de la volonté. Bien des fois, il va te demander des choses difficiles. Nous lisons la Bible des fois en diagonale rapidement, on pense que c'était facile. Ce que Dieu avait demandé à Abraham, c'était quelque chose d'impossible. Abraham et sa femme Sarah avaient attendu d'avoir un enfant. Mais quand cet enfant est venu, Dieu a demandé qu'on aille sacrifier cet enfant. Alléluia. De quoi s'agit-il en réalité? Il s'agissait d'un meurtre. Abraham devrait aller tuer son enfant sur la montagne. Il devrait le découper, l'offrir en sacrifice à l'Éternel. Quelle demande impossible. Mais cet homme, on l'a vu, se soumettre à cette volonté. Ce n'est pas facile. Parce que cet homme avait déjà compris que la volonté de Dieu, c'est elle qui est toujours la meilleure. Même si tu ne la comprends pas, même si ça ressemble à de la folie, mais il faut se soumettre à sa volonté. Et c'est ce que Jésus-Christ avait dit à la fin. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Quelle était la volonté de Dieu? Qu'il soit déshabillé, qu'il soit fouetté, qu'il soit humilié et qu'il soit sacrifié sur une croix. Qui peut accepter une chose pareille? Aujourd'hui, l'Église est dans la crise parce qu'on ne sait pas se soumettre à la volonté de Dieu. Nous sommes dans une génération où on sait beaucoup analyser. On est devenus des connaisseurs. Toutes choses on remet à la lumière de notre connaissance. Et cela bloque avec la volonté de Dieu. Mais cela va amener la confrontation avec la volonté de Dieu. Et c'est une volonté qui est des fois difficile. Cela va amener au combat avec Dieu pendant une nuit entière. Beaucoup de gens sont en train d'entrer dans la lutte de Jacob. Beaucoup de gens sont en train de se débattre pour accepter ce que Dieu a demandé. La volonté de Dieu avait été très claire. Tu devrais quitter la ville où tu es pour aller dans une autre ville. Mais qu'est-ce que tu attends? Tu es dans la lutte de Jacob. On a vu cet homme combattre avec un être venu de nulle part. En principe, il devrait même être effrayé, mais te voir à sa place. Tu es seul. Mais un être apparaît, tu ne sais pas qui vient, Dieu qui commence à te combattre. Et on a vu cet homme combattre avec acharnement. Cet être spirituel, cet être venu de nulle part. Toute la nuit, ils se sont battus. Mais à la fin, l'ange lui a dit, tu as été trouvé vainqueur. De quoi s'agit-il? Regardez, cet homme avait des problèmes, il ne suivait pas la volonté de Dieu en réalité. Il agissait, il menait sa vie comme lui-même pensait. Nulle part on le voyait demander l'orientation de Dieu dans tout ce qui lui arrivait. C'était ça son problème. En commençant par les jours où avec sa mère, il avait décidé d'aller prendre les droits d'aînesse, d'aller dérober l'héritage de son frère Esaïe. Et en commençant par ces jours-là, Jacob agissait selon sa propre volonté. Et bientôt, toi aussi, tu es dans la même situation. Tu agis, tu décides, tu ne consultes pas. La Bible dit malheur à vous parce que vous prenez des résolutions sans me consulter. Tout ce que vous faites selon votre propre volonté est voué à l'échec. Et puisque Dieu t'aime, il te connaît, il sait que les voies que tu prends vont t'amener nulle part, il va entrer en opposition avec toi pour que ta volonté se soumette à la volonté de Dieu. Peu importe ce qu'il te demande de faire, même si ça paraît de la folie pure, mais si c'est Dieu qui le dit, vas-y, tu auras du succès. Parce qu'il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de l'être suprême. C'est lui qui maîtrise toute la science et toute la connaissance. Tous nos raisonnements de la terre ne vont pas arriver même à la cheville de sa connaissance à lui. Car ses voies sont au-dessus de nos têtes, ses voies sont inaccessibles. S'il te dit va à gauche, toi ne pose pas de questions, vas-y.
La volonté de Dieu, c'est que nous soyons comme un véhicule. Vous voyez les véhicules? Le véhicule est très sensible à la direction du volant. Lorsque le volant va à gauche, le véhicule suit. Même la moindre déviation, le moindre mouvement, le véhicule suit. Le véhicule est soumis à 100% au volant. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que nous soyons des personnes soumises à sa volonté. Et bien des fois, nous on s'oppose. On s'oppose à lui. Mais puisqu'il t'aime, il ne va pas te laisser aller. Il va te combattre. Il va s'opposer à toi. C'est une lutte acharnée qui n'est finie que quand toi, tu vas accepter de se soumettre. Et regardez les grands secrets. On peut vaincre Dieu. On peut vaincre Dieu comment? Lorsqu'on se soumet à sa volonté. Alléluia. L'ange a dit à Jacob, tu as lutté avec Dieu, tu as été trouvé vainqueur. On arrive à vaincre Dieu lorsqu'on se soumet à sa volonté. Lorsqu'on accepte de le suivre, lorsqu'on accepte de devenir docile. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Jésus-Christ avait fait ce jour. Bien des fois, Dieu va te demander de faire des choses difficiles. Bien des fois, Dieu va te demander de faire des choix impossibles qui vont te mettre en opposition avec tout le monde, qui vont te mettre en opposition avec ta famille, qui vont te mettre en opposition avec ton église, qui vont même te mettre en opposition avec toi-même. Mais puisque c'est Dieu qui dit, il faut suivre. La deuxième chose, il lui a dit qu'il a combattu contre les hommes. Quels hommes? Il n'y avait pas des hommes. De quoi s'agit-il exactement? En réalité, il y avait des hommes. Parce que je vous ai parlé que c'est un combat de volonté. Notre volonté prend naissance dans notre expérience, dans les conseils qu'on a eus. Il y a des gens qui ont des mentors. Des fois, on a des influenceurs. On dit l'expérience rend sage. Tout ça mis ensemble, ça constitue, ça renforce notre volonté. Ça fait comme une forteresse. Ce sont tous ces hommes contre qui Dieu était en train de combattre ce jour-là. Tout ce qui était entré dans la tête de Jacob depuis son enfance sur la manière de mener sa vie. Des fois, toi, tu mènes ta vie sur base de ce que tu as appris, sur base de ta coutume, sur base de ton éducation, sur base de tes capacités, sur base de tout ce que tu as eu. Il y a des maîtres à penser, il y a des influenceurs, il y a des coachs. Tous ces gens-là mis ensemble, ça constitue une forteresse dans la tête qui maintient ta volonté, qui maintient tes décisions. Et ce sont tous ces gens-là que Dieu avait vaincu ce jour-là. Il lui a dit, tu as combattu contre les hommes, tu as combattu contre ces logiciels mentaux, cette programmation mentale qui est en toi. Dans ta famille, les gens ne se marient jamais. Ça fait une programmation mentale. Même toi-même, tu es convaincu au fond de toi-même que tu ne seras jamais marié. Tu as vu dans ta famille, personne ne s'est levé. Bien, toi, tu seras la première personne à se lever. Personne n'a eu à voyager, à aller étudier à l'étranger. Toi, tu seras la première. Mais à condition que tu entres dans ces combats contre Dieu, ces combats de volonté, que tu dises à la fin, non pas ma volonté, non pas la programmation mentale, non pas toutes ces choses que j'ai apprises, mais ta parole, c'est celle-là que je vais suivre. Et tous ces gens ont été vaincus. Il y a un grand travail que tu dois faire dans ta vie. Bien des fois, certains blocages se trouvent dans ta tête toi-même, dans ta mentalité. Bien des fois, tu te demandes pourquoi tu es maintenu dans la pauvreté. Le problème, c'est dans ta mentalité. Tu as été programmé à vivre dans la pauvreté parce que tu n'as vu personne autour de toi sortir de la pauvreté. Toute une famille, tout un clan. Mais toi, tu seras le premier. Si tu acceptes de combattre les hommes, tu acceptes de combattre cette
empreinte mentale qui est en toi, cet héritage mental que tu as eu. Voilà pourquoi il a dit, tu as combattu contre les hommes. Tout ce qui a été mis en toi pendant ces nombreuses années, aujourd'hui c'est vaincu parce que c'est remplacé par la volonté de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Tu es dans des blocages. Tu es dans la lutte. Tu es en train de t'opposer à Dieu. Mon message est tout à fait simple. Tu ne peux pas t'opposer à celui-là. Celui-là qui a ton souffle dans sa main même. C'est lui qui t'a créé. Il est le maître absolu. Il maîtrise tout. Il est capable de mettre toutes les circonstances pour te bloquer. Tu ne peux pas les combattre. Et il dit que tu comprendras que tu as la victoire sur lui au moment où tu acceptes à suivre sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Quand cette volonté vient, on ne réfléchit pas, il faut la suivre, même si ça te paraît de la folie. Je vous ai parlé de l'histoire d'Abraham. Si jamais un prophète venait avoir une révélation comme celle qu'avait Abraham, tous unanimes, on va condamner cette révélation, disant que va sacrifier ton enfant, ton fils unique pour Dieu. Personne ne va accepter ça. Tous, on va dire que non, ça c'est une révélation satanique. Parce que c'est quelque chose qui est venu en contradiction totale avec le bon sens. Moi, je pense que si c'est aujourd'hui, nous allons aller attraper Abraham, l'enfermer dans un asile psychiatrique. Parce que cela n'a aucun sens. Et tout le monde allait être indigné. Mais pourtant, c'était la volonté de Dieu. Nous lisons ça en diagonale. Lisez dans la Bible, l'Éternel avait demandé à un prophète de prophétiser sans vêtements, sans habit, de manger des excréments. Si un prophète s'élève, dit des choses comme ça, tous on va s'indigner. Parce que c'est en contradiction avec le bon sens, c'est en contradiction avec la logique. Mais c'est ça, tu dois être capable de te soumettre à la volonté de l'Éternel. Et tu as des problèmes parce que tu es dans la lutte avec Dieu. Tu es dans une lutte acharnée. Et je te rappelle que tu ne combats pas un homme. Celui que tu combats, il est de loin plus fort que toi. C'est par amour seulement qu'il veut que tu apprennes à travers cette opposition. Parce qu'en réalité, toi, tu n'as aucune capacité de lui résister. Aucune. Il veut que tu apprennes qu'il faut se soumettre à lui. Et Jésus-Christ, c'est ce qu'il a fait. Il l'a accepté. Non, c'était une chose difficile. C'était une décision difficile. Il a accepté d'être tué parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'avait demandé de faire? Peut-être tu peux être en ville, te demande d'aller vivre au village, ça bloqué, avec tous les raisonnements que tu as, avec tous les hommes, c'est-à-dire toute l'empreinte mentale que tu as eu, ça bloque. Tout ce que tu avais comme aspiration, peut-être tu voulais que tes enfants étudient dans de bonnes universités, qu'ils évoluent, mais lui il dit va vivre au village. Mais puisque c'est sa volonté, il faut se soumettre. Et je te dis la vérité, il va te dire que tu as été trouvé vainqueur parce qu'à travers, si tu acceptes cela, tu acceptes d'aller, tu acceptes de reculer, la victoire t'appartient. C'est ce qu'il a dit. Tu as été trouvé vainqueur. La réalité, il faut que tu apprennes. Si Dieu va à l'avant, vas-y aussi. Tu es comme un véhicule. Si Dieu décide de t'égarer, ne pose pas de questions, reste, il t'égare, il sait que c'est pour un temps. Des fois, quand il y a une grosse intempérie, on garde les véhicules, on attend que ça passe. Lui, c'est un Dieu, il connaît que les temps ne sont pas favorables, il va t'égarer, il va te bloquer, tu vas penser que c'est de la limitation. Ce n'est pas de la limitation, il t'a mis à l'abri. Si Dieu va à gauche, va aussi. S'il t'amène à droite, va à droite. Si il recule, en réalité, tu ne recules pas. Tu avances avec lui. Mon message aujourd'hui est très clair. Apprends à te soumettre à ta voix, à sa volonté.
Apprends à te soumettre à ta volonté jusqu'à quand tu vas rester dans cette opposition. Jusqu'à quand tu vas rester en train de combattre contre Dieu. Jusqu'à quand tu vas rester à réfléchir, à méditer, à faire de la philosophie, du discernement sur la volonté de Dieu. Dieu attend que tu te soumettes à sa volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Peu importe comment cette volonté vient. Peu importe si cette volonté est contradictoire avec ce que toi tu penses. Mais puisque c'est la volonté de Dieu, il faut s'y soumettre. Même dans les ministères, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas parce qu'on fait des choses non pas selon la volonté de Dieu. Tu es en train de faire une prédication. Qui t'a donné le sujet de cette prédication? C'est toi-même qui as réfléchi parce que c'est devenu tendance. Tous les serviteurs de Dieu parlent de ça. Toi aussi, tu programmes un séminaire sur ça. Est-ce que Dieu t'a demandé de prêcher sur ce sujet? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller faire la croisade dans cette ville? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller prêcher dans cette église? Est-ce que Dieu t'a demandé d'aller faire ceci ou cela? Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est de la tendance parce que tel serviteur a fait ceci, il y a eu du succès. Toi aussi tu y vas. Les mêmes thèmes. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça ton message aujourd'hui. Je sais que ça te choque parce que tu es en opposition avec Dieu. Tu veux que Dieu te suive toi. C'est ça la réalité. Tu veux que Dieu accompagne tes décisions. Tu veux que Dieu protège tes décisions. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est à toi de le suivre. C'est à toi de suivre ce que lui fait. C'est à toi de marcher sur ses pas. Alléluia. C'est à toi de te soumettre à sa volonté. Ça, c'est ton message. Il y a des choses que tu dois modifier. Il y a longtemps, il t'avait dit de quitter l'endroit où tu es pour aller te retrouver dans un autre endroit. Il t'avait demandé de quitter l'emploi où tu es pour aller dans un autre emploi. Mais tu résistes parce que tu te poses des questions. Comment est-ce que cela se fera? C'est lui qui t'a dit va, lui-même pour voir. Ceci est ton message. Reviens à la volonté de Dieu. Accepte de ne pas continuer à lutter contre Dieu. Accepte que ce Dieu te brise. Alléluia. Accepte que tes désirs soient brisés. Comme Jacob avait été brisé. Accepte que ta fierté soit brisée. Des fois, tu te dis, qu'est-ce que les gens diront? Tu ne vis pas en fonction des gens. Tu ne vis pas en fonction du regard des hommes. J'avais prêché l'autre fois, j'ai dit, les regards, les acclamations des hommes, ce sont des choses vaines. Parce que les mêmes gens qui avaient loué, acclamé Jésus, disant, Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, sont les mêmes personnes qui ont dit à Pilate, crucifie-le. Les mêmes gens qui t'acclament aujourd'hui vont t'insulter demain. Ça ne sert à rien de chercher la validation des gens. Cherche la validation de Dieu. Les gens ne vont t'emmener nulle part. Cherche la validation de Dieu. Si ce que tu fais en accord avec la volonté de Dieu, vas-y. Même si c'est là en contradiction totale avec tout ce qui s'est fait. Aujourd'hui, l'apôtre Paul, on le loue comme l'un des plus grands apôtres, mais regardez, lisez la Bible. On parlait de son ministère que c'était une secte qui rencontrait de l'opposition partout. Le christianisme que vous croyez aujourd'hui, ça a été une secte avec beaucoup de l'opposition selon les gens. Mais là, les anciens n'ont pas regardé ça. Ils n'ont pas regardé cette opposition, ils n'ont pas cherché l'approbation des gens. Ils ont continué. Si Dieu te demande d'avancer, avance. Même s'il y a la mer rouge devant toi, elle va céder. Ne te pose pas la question. Ne donne pas de cours de physique à Dieu. C'est lui qui a créé ces choses. Il ne faut pas lui dire, voilà, je vais me noyer. Non, ce n'est pas ton problème. Il dit, avance, avance dans la mer rouge. Elle va céder. Alléluia. Il faut que tu reviennes à la volonté de Dieu. Il faut que tu cesses de trop réfléchir, de trop analyser. Si Dieu est avec toi, il y aura la victoire. Au nom de Jésus, Amen.